matin, on va répondre à ce commentaire. Déjà, merci d'avoir commenté cette vidéo. Et puis, vous savez, hein, j'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos, donc dès qu'il y en a un, eh ben, j'en profite pour en parler. Alors, bon, déjà, ce commentaire me demande si j'ai un micro et si je pouvais parler entre les séries. Alors, c'était sous une vidéo où, il me semble, il n'y avait pas de... C'était une vidéo où j'avais pas mis de son, enfin, surtout pas ma voix, sur l'entraînement, puisque je sais plus, il y a eu un truc pendant le montage, comme quoi la réaction de fin n'était pas de la même durée que l'entraînement. Enfin, je sais plus trop ce que j'ai fait. Du coup, j'avais mis l'entraînement brut. C'était un test. Habituellement, je mets directement le passage en voiture d'après la séance directement sur la partie entraînement. Et comme ça permet d'avoir une espèce de voix off et puis une vidéo en superposition. Et là, voilà, je l'avais pas fait. Et puis, j'ai répondu à cette personne aussi directement dans les commentaires que je n'avais pas encore assez d'aisance devant la caméra, on va dire, devant les gens, pour mettre pas tout mon attirail de vidéaste, parce que dans la vie, je suis vidéaste indépendant et c'est mon métier. Là, je filme avec mon téléphone, mais je pourrais filmer dans une bien meilleure qualité, juste par souci de simplicité, je prends mon téléphone. J'ai pas encore assez d'aisance pour me ramener avec mon trépied, tout ça à la salle de muscu et de faire ça devant tout le monde, surtout de parler dans un micro directement devant tout le monde et à une caméra. Donc vu que j'ai pas assez d'aisance à faire ça, je me filme juste à faire mes séries et c'est pour ça que je mets une voix off par-dessus. Bon là, sur la vidéo qui a été commentée, je n'avais pas mis de voix off, c'est pour ça aussi que il y a eu ce commentaire. Mais je prends quand même note et je vais essayer de mettre vraiment le passage en voiture au moins pour que il y ait une voix off par-dessus. Et c'est vrai que ce serait beaucoup plus authentique si je parlais directement pendant la séance, comme le ferait par exemple Sam Sulek ou d'autres personnes. Ça rajoute de l'authenticité. C'est juste que je suis pas assez à l'aise dans la salle devant tout le monde pour parler devant une caméra et me montrer comme ça. Autre partie du commentaire, si je me souviens bien, il m'a dit que dommage que je montrais pas mon physique. Alors, c'est vrai. Peut-être que je ne le montre pas assez, même je ne le montre pas du tout. Dans quelques vidéos, j'ai mis une photo, j'ai cassé une petite photo comme ça en rapide, mais pour retrouver la vidéo, étant donné qu'il y en a beaucoup déjà qui sont sortis, qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties, je doute que vous allez la retrouver. Mais effectivement, la majeure partie des gens qui font des vidéos de muscu montrent leur physique, souvent dans la vidéo ou régulièrement dans des vidéos dédiées, transformation, etc. Alors, effectivement, la chaîne YouTube a pour but de vous montrer une transformation physique, parce que c'est aussi mon objectif. Et le fait aussi de faire des vidéos, ça me permet d'avoir des comptes rendus de mes séances et de l'évolution. Et oui, je ne montre pas mon physique. Ça pourrait éventuellement faire plus de vues. J'avais mis ça dans la réponse du commentaire. Ça peut peut-être attirer plus de monde si je commence à montrer régulièrement mon physique et vous pourriez voir plus en détail l'évolution de mes progressions, parce que pour l'instant, vous voyez que les évolutions au niveau de la surcharge progressive, des choses comme ça. Mais physiquement, ce qui est un des buts principaux de ma pratique de la musculation, c'est aussi de s'entretenir physiquement et d'évoluer. Je suis actuellement en train de faire une prise de masse propre. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai recommencé à compter mes calories et donc là, ma diète est assez précise et je sais toujours ce que je mange, combien de calories je consomme et combien de calories je dois consommer. Et j'aimerais vous montrer mon physique. Or, disons que je suis un peu pudique. Je ne sais pas si je dois le faire en fait. Dites-moi ça dans les commentaires. Je ne sais pas dans quelle mesure je dois le faire, comment je dois le faire. Est-ce que il y a un truc que j'ai pas très envie, c'est de vous montrer vraiment, pas à poil, mais disons torse nu, quoi. Je sais pas si j'ai envie de le faire et je sais pas si je vais oser le faire. Pour l'instant, je sais pas si je suis assez à l'aise. Je pourrais peut-être éventuellement vous montrer, par exemple, si je suis en débardeur ou quelque chose comme ça, juste pour vous montrer l'évolution. Pareil au niveau des jambes, il faudrait... normalement, les jambes, vous pouvez le voir un peu parce que parfois, je m'entraîne en short et on peut voir un peu l'évolution de temps en temps. Et pareil quand je fais de la muscu au niveau du haut du corps. Alors, je suis en t-shirt, mais bon, est-ce qu'on voit vraiment? Je sais pas. Est-ce que ça garderait pas un peu de mystère de pas vous montrer tout ça tout de suite et de garder quand même certaines couches de vêtements
pour éventuellement vous faire un bilan au bout d'un moment quand les résultats seront vraiment top. Je sais pas. Pour l'instant, mon physique évolue. J'ai le physique que j'ai tel qu'il est. Et je commence à prendre un peu de masse. Est-ce que c'est de la masse musculaire que je prends? Je sais pas, j'ai pas de balance exprès. En tout cas, je prends petit peu par petit peu quelques grammes, quelques centaines de grammes, quelques kilos. Là, j'ai pris 1 ou 2 kilos depuis que j'ai commencé. On va dire, ouais, peut-être 500 grammes, quelque chose comme ça. Là. J'étais à 69 kilos et là, je fais 70. Donc, ça va dans le bon sens. Et surtout, j'évolue beaucoup au niveau de la surcharge progressive dans mes entraînements. Donc, ça veut dire que je suis capable de soulever plus lourd, de plus en plus lourd, et mes performances s'améliorent. Donc, ça veut dire que je suis dans le bon sens. Je ne me rends pas forcément compte de l'évolution physique en tant que telle, étant donné que je me vois tous les jours. Mais je vois quand même qu'il y a des évolutions, mais vu que je vois mon reflet tous les jours, chaque fois que je prends une douche, je me vois, je fais OK. Mais vu que les effets sont très lents, eh bien, je m'en rends pas forcément compte. Mais en tout cas, sur la balance, je vois une certaine différence. Effectivement, je prends un peu de poids. C'est très lent, mais si c'est lent, ça veut dire que ce que je construis, c'est plutôt de la qualité. C'est normal que ça prenne du temps, hein. Prendre du muscle, c'est très long. Et je m'étais déjà construit un capital musculaire avant quand même. Je fais de la muscu depuis des années. Juste là, voilà, j'avais commencé à stagner et c'est depuis que j'ai revu mon alimentation et aussi mon entraînement que les évolutions se font un peu plus rapidement et se font mieux. Hein, mes entraînements sont plus précis, ma diète est plus précise et comme on dit, la précision, ça amène forcément à des résultats et c'est le cas. Donc, je vais voir si je peux vous montrer deux, trois petites fuites de comment je suis actuellement. Étant donné que je suis plus petit, voilà, j'ai du mal à montrer. Mais m'en voulez pas, ça viendra. Quand je serai pleinement satisfait, alors je serai jamais pleinement satisfait, mais j'essaye de noter ce qui a été mis dans ce commentaire, parce que c'est un commentaire d'un viewer, donc je fais confiance au viewer et surtout je prends en note ce que vous avez envie de voir pour m'adapter et que mon contenu évolue de façon très positive et surtout dans votre sens, même s'il faut que je garde quand même un plaisir à faire mes vidéos et ça ne va pas l'enlever. Donc voilà, on va aller s'entraîner. Aujourd'hui, c'est dos biceps arrière d'épaule et je vais essayer de filmer correctement la séance. À tout de suite. Bon, la qualité vidéo sera un peu moins bonne. C'est juste pour vérifier si ça filme bien, donc j'ai mis la caméra frontale. Peu importe, cette séance a été incroyable, des performances très correctes et même des améliorations sur certains exercices. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, j'ai notamment augmenté mes charges sur la machine Row. Je mettais 2 disques de 20 et un disque de 10. Non, je mettais un disque de 20 par côté plus un disque de 10 par côté. Et là, j'ai réussi à mettre 2 fois 20 kg de chaque côté. Donc 2 plaques. C'est bien. J'aime beaucoup. Ça veut dire que j'ai progressé. Le seul truc qui m'a un peu dégoûté, c'était au niveau des tractions. Mais en même temps, je m'étais niqué sur les exercices d'avant. Enfin, je m'étais bien fatigué sur les exercices d'avant. Résultat, j'ai réussi à faire que des séries de 6 tractions. Du coup, j'ai fait que 3 séries de 6. Et après, je me suis rattrapé sur la machine d'après, donc la machine Row. C'est mon levier de vitesse, hein. C'est pas un truc bizarre. On dirait même dans Jurassic Park, le sceptre, avec le moustique dedans. Bref, je disais, j'ai bien progressé et puis c'était une excellente séance dos. J'ai essayé de faire attention au tempo. Je sais que dans les commentaires de mes vidéos, une fois quelqu'un m'avait dit que je faisais pas attention au tempo et c'est peut-être vrai. Et c'est même vrai. J'essaye de faire attention, je suis pas parfait. Il y a ma nature qui reprend le dessus à chaque fois, mais j'essaye de faire attention pour contrôler ma phase négative, je crois qu'on appelle ça comme ça. Il y a la phase où on contracte et la phase où on ramène le mouvement. Et ce mouvement-là, j'essaye de le ralentir. Et c'est vrai que j'ai des meilleures sensations. Les mouvements paraissent plus contrôlés et c'est mieux. Juste, au début de la séance, il y a un mouvement que j'ai pas vraiment maîtrisé à fond. C'est le rowing avec la Smith Machine à la barre. C'est pas un mouvement que je maîtrise encore énormément. Résultat, c'était la première fois que je le faisais à la Smith Machine. Avant,
La dernière fois, je l'ai fait, je l'ai pas filmé, mais je l'ai fait à barre libre. Et pour mettre un peu plus de poids, bah, j'ai fait la Smith. Je sais pas si mon mouvement est bon. Vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas, je sentais beaucoup plus mes trapèzes et mes bras sur cet exercice, mais surtout les trapèzes. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. C'était surtout mes trapèzes supérieurs. Et pour info, j'ai du mal à me baisser, à faire le plus de penché. Parce que niveau morphologie, je suis pas vraiment adapté pour ça. Et c'est pour ça que vous verrez l'arrière d'épaule, j'ai dû le faire sur un banc. Alors déjà parce qu'il n'y avait pas le pec deck pour l'inverser et puis faire l'arrière d'épaule. Je me suis débrouillé avec des haltères et pour pencher, me pencher en avant, j'ai dû prendre un banc, l'incliner et m'allonger dessus littéralement. Parce que je suis pas capable de trop baisser mon buste. Mais ça c'est morphologique, j'y peux rien. Donc peut-être que le rowing aussi, c'est peut-être pas un mouvement qui est très adapté pour moi. Celui qui est guidé là, la machine à rowing, ça j'y arrive bien et j'ai des super bonnes sensations. Ça équivaut à un rowing T-bar que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Mais cette machine elle est vraiment bien. Et du coup en ce moment j'essaye d'apprendre le mouvement rowing mais avec une barre. Et je sais pas si c'est adapté à mon corps. Donc c'est pour ça je vais réessayer quelques fois pour voir si à force, j'arrive à choper le mouvement correctement. Même si je sens mes dorsaux, mais celui des trapèzes, quoi. Et on va voir. La dernière fois, je sentais mieux avec moins de poids et avec une barre libre. Donc peut-être que la prochaine fois, je ferai avec une barre libre pour être sûr. Et si ça marche vraiment pas, on continuera le mouvement guidé, quoi. Au niveau des biceps, j'ai décidé aujourd'hui de faire un mouvement très classique. Et je l'ai fait assis. Pour une fois, à la base je le fais debout, mais j'ai fait assis et puis sur les dernières reps, alors peut-être que ça apparaît pas à la caméra, mais sur les autres séries que j'ai faites, sur les dernières reps, j'ai essayé de faire la balançoire pour choper les reps supplémentaires. Et puis je sentais bien mon biceps même en faisant la balançoire, enfin vous voyez la triche quoi. Donc j'ai essayé de pas tricher sur la majeure partie des répétitions, mais voilà, sur la fin, c'est pas grave si on triche un peu, ça permet de récupérer un petit peu de reps, même si elles sont pas entière, on va dire. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Si on triche un peu à la fin et que ça ne nuit pas à... Enfin, si ça n'apporte pas de douleur et si c'est pas grave pour le corps, je veux dire, faire la balançoire, ça n'a jamais... Enfin, ça fait pas de mal, quoi, quand on le fait bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que, voilà, tu triches. Alors oui, c'est de la triche à la fin, mais... Et ça permet de récupérer un petit peu et de rajouter un petit peu d'intensité. Donc, voilà. Autrement, j'ai quand même fait la machine à dorsaux du tirage en hauteur là. Cette machine est vraiment bien et apporte vraiment des bonnes sensations. On peut mettre lourd et on peut bien sentir ses dorsaux. Il y a une série où j'ai mis trop lourd. Du coup, j'ai enlevé 2,5 kg de chaque côté et c'est vraiment bien passé après. Donc il manquait... J'avais mis un tout petit peu trop de poids. Mais en enlevant un tout petit peu, ça fonctionnait nickel. Et je crois que j'arrivais à faire 7-8 répétitions, donc c'était bien quoi. Donc voilà, une séance très complète. J'ai pu faire pas mal de choses. Et j'ai aussi pu constater que les efforts portent ses fruits puisque j'ai rajouté du poids sur les machines. Et sur ce que je soulève quoi. Donc c'est super. Et si on progresse, ça veut dire logiquement que mes muscles s'adaptent. Enfin mon corps s'adapte à ce que je lui fous dans la tronche. Donc c'est tant mieux, c'est le but, littéralement, de toutes ces séances que je fais et de tout ce que je mange. Le but c'est de progresser et que mon corps s'adapte à la dure vie que je lui fais subir. Mais ça a beau être dur, c'est quand même très bon pour la santé de faire ça. Et se construire pas seulement un physique, mais un capital santé aussi, c'est très bien pour la suite. Mon corps me remerciera plus tard. Et me remercie déjà. Avant de faire la muscu, j'avais quelques problèmes de dos et je ne les ai plus. Parce que tout est fortifié et donc, oh là là, il y a un accident qui a failli se produire devant moi, j'ai eu peur. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu avant de partir, ça encourage la chaîne. C'est une suggestion, faites ce que vous voulez. Ensuite, si vous voulez consommer de la routine, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et puis il y a une vidéo tous les 2 jours. Donc, si vous voulez consommer du contenu régulier, eh bien abonnez-vous et surtout si vous aimez la musculation et la routine muscu en particulier, vous êtes au bon endroit. Sinon, si vous voulez, comme au début de la vidéo, que je vous réponde en vidéo,
À votre commentaire, mettez des commentaires en dessous des vidéos et puis je jugerai si le commentaire est pertinent pour un sujet de vidéo ou pas. Là, vous voyez, hein, quelqu'un a commenté puis j'ai fait une vidéo dessus. Ça me permet de react un petit peu le matin et puis aussi d'améliorer la chaîne, hein. Les critiques constructives sont très bonnes et j'en prends vraiment compte, sachez-le. Je vous écoute et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.